Et bonjour à tous. Voici donc ma deuxième vidéo concernant cette partie des chasseurs du mythe pour la civilisation oubliée, donc dans le jeu Horreur Arkham, le jeu de cartes. Ici je vais jouer ma deuxième run avec Bob Jenkins que je joue donc dans la catégorie solo aléatoire. Je n'avais pas fait de vidéo pour la première partie puisque j'ai eu l'idée de commencer à enregistrer mes vidéos qu'après en fait, donc uniquement avec sur celui-là. En standard, donc en standard non aléatoire. Donc ici, je vais donc en profiter peut-être pour vous faire un petit montrer rapidement mon deck de Bob. Alors Bob, est-ce que j'ai trié? Oui, je crois que j'ai trié mes cartes. Donc voilà à peu près ma liste. En passant un petit peu vraiment en revue rapidement, j'ai eu plutôt de bons tirages, si je puis dire, sur le draft. En sachant que le premier scénario, je l'ai plutôt bien réussi. Je crois que je fais plutôt un bon score à 7,5 points. J'ai réussi à clean pratiquement tous les lieux sauf un. J'ai obtenu 9 points d'expérience à la fin puisque j'ai récupéré les jumelles. Enfin, j'ai décidé de prendre les jumelles. Donc ça m'a valu 2 points d'expérience supplémentaires si je dis pas de bêtises. Donc 9 points d'expérience que j'ai immédiatement dépensé donc, dans un Joey le rat. Parce que je pense que c'est plutôt intéressant pour Bob, vu son pouvoir avec son action rapide pour jouer des soutiens objets. J'ai aussi rajouté, il me semble, ouais, un Mother. Donc ça c'est plutôt dans le cadre du combat, histoire d'avoir quelques solutions qui tapent un petit peu plus. J'ai aussi rajouté un charisme, parce que j'ai quelques alliés déjà, ce qui pourrait m'aider à en avoir au moins deux en jeu. Et puis, il me semble que j'ai mis des outils de crochetage, si je dis pas de bêtises, qui sont ici. Voilà, pour m'aider un petit peu dans l'enquête. Voilà, voilà, donc de toute façon la liste, elle est disponible sur le drive qui a été mis en place sur le Discord, justement. Pour avoir un peu la liste de tous ceux qui ont décidé de mettre leur deck dessus. Donc, on est parti pour ce deuxième scénario. Nous allons jouer donc le fléau des Ezli. C'est d'ailleurs la première fois que je vais jouer sur ce mode en fait en FR. C'est vrai que j'étais habitué à l'autre mode en anglais, notamment parce que je suis un peu plus... Enfin, je suis moins fan en fait des scans FR, car ils sont un petit peu moins bien scannés. Mais après, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Mais j'avoue que le mode est quand même vachement bien. Il y a eu un gros travail qui a été fait récemment en plus par Omen notamment, et puis plusieurs autres personnes sur le Discord, dont je n'ai pas retenu les noms. Ce qui m'a donné de plus en plus envie de m'y intéresser. Voilà, donc, et puis en plus, comme j'enregistre cette vidéo, je me dis que ce serait peut-être plus sympathique de le faire en français pour tout le monde. Donc j'ai commencé rapidement la mise en place. Peut-être avant de trop m'avancer, on va aller faire une petite lecture de l'introduction de ce deuxième scénario. Alors pour l'interlude, sans trop rentrer dans le détail, j'ai dû prendre un trauma mental puisque je n'avais pas de couverture, je n'avais pas de duvet. J'avais bien dépensé des provisions pour éviter de perdre des ressources au début de ce scénario. J'ai aussi gagné les 2 points d'expérience supplémentaires avec mes jumelles. J'ai dû aussi utiliser un médicament parce que j'étais évidemment empoisonné. Donc autant de vous dire que voilà, il me reste plus que les 3 objets principaux et je crois que aucun des 3 ne me sera utile sur ce scénario, si je ne dis pas de bêtises. Donc au moins cette fois j'aurais peut-être pas à avoir des problèmes de mémoire dans le cas où j'oublie l'utilisation d'un équipement. Ursula, je pense à toi. Scénario 2, le fléau des Ezli. Donc j'ai pu me frayer un chemin jusqu'aux ruines de la cité des Ezli. Je vais donc lire l'introduction 2. Vendredi 3 juillet 1925. Nous avons passé la majeure partie de la journée d'hier à déménager notre campement à l'entrée des ruines. Avec les créatures ophidiennes qui surveillent la région, nous avons décidé qu'un petit groupe aurait de meilleures chances de se glisser dans le temple principal sans se faire remarquer.
J'ai demandé à Maria, la naturaliste de l'expédition, de prendre l'un des camions et d'attendre à la lisière nord de la forêt. José, notre cartographe, gardera le campement jusqu'à notre retour. Nous sommes livrés à nous-mêmes, mais au moins nous avons une solution de repli, au cas où les choses tourneraient mal. Continuer la mise en place, qui a donc été faite automatiquement par le mode. Lorsque j'ai chargé le scénario, j'ai mis à jour le chaos bag. J'ai un cultiste puisque j'avais discuté tranquillement avec Ishtaka au scénario précédent. Dans cette catégorie, j'ai choisi de me joindre à Ishtaka, mais je n'ai pas d'autres défis supplémentaires, puisque comme c'est la première fois que je joue en aléatoire, enfin comme je pense beaucoup de personnes, j'ai préféré ne pas trop me mettre de bâton dans les roues, on va dire. Euh, alors ici, je suis en standard. Hein. L'exploration, normalement on est bon, on est censé avoir 10 cartes si je dis pas de bêtises. Parce qu'on est censé avoir 1, 2, 3, 4, 5 lieux et 5 traîtrises. Donc on va mélanger ça un coup, on va mélanger ça un coup aussi. Alors j'ai remarqué que si c'est des cartes traîtrises, le fond, enfin le dos, est un petit peu différent. J'essaierai de pas trop regarder, histoire de pas me spoil, on va dire. Mais ouais, quand j'ai mélangé, vous voyez, là, il y a une petite différence. Bon, c'est vraiment... voilà. C'est vraiment histoire de titiller un petit peu. Et bien du coup, nous, on commence à l'entrée des ruines. Hein. Je vais mettre mon petit Bob. Bob présent avec son costume, hein. Il n'a pas peur de le salir. Donc dans ce lieu, nous aurons la possibilité d'abandonner, tout à fait. Et si nous possédons des torches, nous aurions pu regarder les 2 cartes du dessus du deck Explo. Mais ce n'est pas le cas, donc nous allons devoir avancer à l'aveuglette. Bob n'a pas peur du noir de toute façon. L'intrigue. Quelque chose... Ah, je me reprends. Quelque chose s'agite. Malgré les mises en garde d'Ishtaka, vous avez pénétré dans les ruines du temple à la recherche de connaissances et d'artefacts séculaires. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de plus 1 par personnage, par investigateur. Vu que je suis seul, nous sommes à 7 fatalités en seuil. Et lorsque cette intrigue avance, on ne retire pas les fatalités des lieux en jeu. Et oui, c'est vrai que dans ce scénario, nous avons tendance à mettre beaucoup de fatalités sur les lieux qui ne disparaissent pas. D'autant plus que les fatalités sur les lieux peuvent poser des soucis avec déjà certains jetons token. Ici, le crâne qui passe à -3, le cultiste qui fait -1 étant moins X, X étant le nombre de lieux avec le plus de fatalité, enfin pardon, avec de la fatalité sur eux. Et puis je crois certaines cartes rencontres, il me semble. Ou plutôt certaines cartes rencontres vont nous poser, nous mettre des fléaux dessus. Et dans les ruines. Après votre infernale traversée de la jungle, la quiétude de ce temple en ruine a de quoi vous rendre paranoïaque. Des yeux de serpent vous scrutent depuis les ténèbres. La moindre goutte d'eau qui tombe, le moindre caillou qui roule vous font sursauter. Mais le vrai danger est encore à venir. Il nous faut 3 indices pour faire progresser cet acte. Eh bien, nous sommes partis. Alors, je vais juste en profiter pour légèrement diminuer la musique. Parce que même pour moi, c'est un peu fort. Et on va attaquer. Donc là, Caris, on va bien mélanger parce que j'avais fait un tri. On va bien mélanger. J'ai bien mon trauma. Je vais prendre mes 5 ressources. Alors je suis désolé si je fais des petites bêtises parce que comme ça la première fois que j'utilise ce mode, il se peut que je sois un peu perdu sur certains raccourcis. Mais ça devrait aller. Est-ce qu'on a un bouton pour piocher 5 cartes d'un coup? Non. Bon, on va faire comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je fiche le camp. Tiens, ça pourrait être très utile pour la fin. Mais bon, je pense que je vais peut-être pas la garder tout de suite. Une hache, c'est pas mal. Professeur William... Ah ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Pipe, ouais, ça peut être bien, mais j'ai mieux. Dégourdi, j'ai mieux aussi. Je pense que je vais en virer, j'en virer 3. Et si je peux aller chercher des solutions pour enquêter plus facilement, ça serait pas mal. Mais la hache dès le départ, c'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Donc je vais les mettre dans la discard en attendant. On va repiocher 3. Oh, Joey.
Tombe à pic, Joey. Totem macabre, c'est bien aussi. Et bandage, bah oui. Oui, oui, oui. Alors on n'a pas de quoi enquêter, mais par contre pour se défendre, on est pas mal. Et on va pouvoir jouer quand même des choses assez facilement avec Joey. Non, c'est cool. C'est cool. Alors, pour rappel, Bob, le représentant. N'importe quel moment, un investigateur dans votre lieu peut vous révéler les soutiens-objets de sa main. Bon, je suis tout seul, ça ne change rien. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour joindre un objet soutien. Un soutien objet, pardon. Ok. Ouais, c'est ça. Donc j'ai bien ma petite action bonus ici, c'est cool. Bah, on est parti, on est parti. Est-ce que j'ai tout mélangé? Oui. Est-ce que Bob est rentré dans les ruines? Oui. Est-ce qu'on est prêt à en découdre? Je ne sais pas, mais nous allons vite le savoir. Alors, comment on va procéder? Mhm, mhm. On va peut-être mettre d'abord Joey le rat. Mhm. Ou alors totem macabre. Ouais, non, je pense qu'on va commencer par une hache. Alors, on va démarrer avec Joey en première action. Donc ça sera mon action gratuite. Non, pardon. Eh, ce n'est pas un objet, Joey, voyons. Je suis désolé de t'avoir pris pour un objet. Ensuite, du coup, on va jouer la hache, je pense. Cette fois en action gratuite. Il va nous rester deux ressources. On peut jouer le bandage. Ce qui peut être pas mal. Professeur... Professeur, je pense que nous allons attendre avant de vous jouer. Le totem, je pense que nous allons vous attendre aussi. Après le bandage, est-ce que c'est nécessaire tout de suite? Ouah, au moins on est protégé, hein. Allez, soyons fous. On va jouer les bandages. Il va nous rester une action. Alors, nous avons soit la possibilité d'enquêter. Je suis à combien moi? Je suis à 4 pour 2. Bah ouais, c'est pas mal, hein. 4 pour 2. On peut y aller, hein. YOLO! Faisons une enquête. Oula, il y a des petits coups de là. Ah bah bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Pardon. Carte scénario est ici. Révéler un autre pion KO. Et en cas d'échec, placer une fatalité sur votre lieu. Bon. Ah, j'aurais peut-être pas dû le remettre lui. Bon, c'est pas grave. Oh! Pas de fatalité, c'est une réussite. Alors, je crois que si on fait prendre ici, ça nous met l'indice. Ah ouais, ça c'est cool aussi ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur l'autre mode. Je tiens à le signaler. Et c'est plutôt une bonne idée en tout cas. Ok, et bah j'ai fini mon tour. On va passer à l'entretien puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Oh. Bon bah voilà, on voulait de quoi enquêter. Nous sommes servis. Ok Bob. Alors, pardon. Je suis un peu perdu. Ok, donc là, on passe au mythe. J'ajoute un ici. Et je vais piocher la rencontre. Est-ce qu'on a une carte pour piocher une rencontre depuis ici ou pas? Non, je ne pense pas. Voilà, piocher comme ça. Un rejeton de Yig. Et bah, on a bien fait de se préparer au combat. Donc, il est tout de suite engagé sur moi, hein. Oups. Il est engagé contre un joueur fantôme. Hehe. Ok, donc le rejeton pour l'instant il a juste 2 en combat puisque je n'ai absolument pas de points de vengeance dans la pile de victoire. Tu arrives trop tôt l'ami. Tu es un petit peu faible. Et bah c'est parti. Donc il a 3 de vie, 2 en combat. Moi j'ai 3 en combat plus rien du tout. Si j'ai une ressource je peux utiliser vu que j'ai rien d'autre pour me battre. Lui me donne pas de boost pour me battre. 3 en combat, est-ce que on y va YOLO? Ouais. Je peux faire une première attaque à 5, par contre la deuxième, pas sûr de la réussir, mais on va tenter. Ouais,
Ouais, bah let's go. On va attaquer à la hache et puis on va essayer de lui mettre 2 dégâts. Donc avec plus 2 en combat. Et du coup 2 dégâts puisque je n'ai plus de ressources. Ce qui nous fait un total de 5 pour 2. Ok. J'espère que ça se remélange bien. Ouais, a priori oui. J'ai juste énormément de chance. Alors on lui met 2 dégâts. Comme ça on voit plus ta sale tête. Et ensuite, donc ça c'était la première action. En deuxième action, bah, on va réattaquer. Cette fois j'attaque seulement à 3 pour 2. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux du tout. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre les provisions sur mes bandages. Hop. 1, 2, 3. Ok. Bon. Bah, on va rattaquer. Allez, espérons un petit 0 là. Oh! J'ai vraiment de la chance en vrai, hein. J'espère que ça se remélange bien. J'ai quand même un doute. Bah si, je viens de le tester, je suis bête. Ok. Et bah c'est bon, il est mort. Merveilleux. Où est la pile de défausse? Là-bas. Et ça... Ah. Ça, je sais pas quoi en faire. On n'a pas une poubelle. Sinon j'invoque mes pouvoirs d'administrateur. Hop, je supprime moi-même. Ok. Donc ça c'était la première, pardon, j'ai fait 2 actions pour l'attaquer, j'ai réussi, c'est merveilleux. Bob, t'es trop fort. On va pouvoir tenter une exploration je pense, puisque nous n'avons plus rien à faire dans ce lieu. Donc c'est parti. Froid de la crypte. Alors, froid de la crypte. Effectuez un test de volonté 4. En cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez. Ah, Arf. Ah, c'est pas cool ça. En plus, volonté, je suis pas ouf, hein. Bah mes bandages ils risquent de partir hein, parce qu'on n'a pas trop envie de se débarrasser de la hache. Ah c'est dommage, c'est quand même 3 points de vie qu'on aurait pu éviter, hein. Enfin 3 dégâts qu'on aurait pu éviter. Bah tant pis, c'est le jeu. Oh bah voilà, comme quoi il valait mieux qu'il tombe maintenant celui-là de toute manière. C'était perdu d'avance. Allez hop. Et bah allez adieu les bandages. Bah, en vrai je suis bien content de les avoir joués finalement. Sinon c'est la hache que je perdais. Ou Joe. Ça aurait pu être Joey aussi, hein. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être joué, mais c'est quand même bête. C'est quand même bête de supprimer un allié qui a pas encore pris un seul dégât. Ok. Ça, c'était ma troisième action. J'ai encore une action gratuite si je veux pour jouer un objet soutien. Bah, de toute façon, j'ai plus de ressources. J'ai plus rien. J'ai plus rien, donc on va s'arrêter là. Et on va passer à l'entretien. Hop là, qu'est-ce qu'on a là? Ah, intéressant. Intéressant. Ok. Un indice gratuit. On ajoute un Doom. Et puis on va repiocher dans le compte. Et nous avons la peur ancestrale. Péril renfort. Ah, ah ouais. Ah ouais. Alors, après la vengeance, on peut en mettre un peu au début. Ça va juste booster le... Ouais, y a le rejeton de ligue qui va être à 3, mais encore 3. Bon, ça devrait aller. Ça reste gérable. Après, il y a l'autre aussi là qu'on n'aime pas, le espèce de chef des Yig là, des rejetons de Yig, qui devient chasseur quand il y a un point de... ou qui gagne riposte je crois. Ensuite chasseur et ensuite il prend que 1 dégât max par attaque. Si on a 3 vengeances ou plus. Bon, je vais faire le choix de mettre une vengeance dans la pile de victoire qui est ici. On va la mettre ici. Ok. Bien. Alors, on attaque un nouveau tour. Qu'est-ce qu'on fait? On va tenter d'explorer à nouveau. Ok, alors est-ce que ça nous intéresse ça? Oula, pas du tout. Ah si. Si. Vas-y Bob, tu peux y aller. Indice. Nous en avons combien?
1. Ok Bob. Tu as trouvé la grande chambre. L'estrade décorée au centre de la pièce est couverte de hiéroglyphes détaillés et gravés à la main. Il s'agissait peut-être d'un ancien lieu de rassemblement ou de rituel, avec une décoration somme toute alléchante. Lorsque vous enquêtez dans la grande chambre et que vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, avant de résoudre n'importe quel autre effet pour ce test, retournez un des indices de la grande chambre pour que sa face fatalité soit visible. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va pas enquêter. On va pas enquêter puisque on a notre mystérieux corbeau. Je pense qu'il pourrait nous être utile là-dessus. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a des lieux qui ont des valeurs d'occulte plus élevées que ça serait dommage. Mais d'un autre côté, j'ai pas trop envie de jouer ça pour... Ouais. D'autant plus qu'attends, si je me loupe avec cette carte, ça veut dire si vous ne réussissez pas avec 1, 2, avant de résoudre n'importe quel autre effet. Ah ouais, c'est ça, hein. Je crois que je suis d'abord obligé de retourner cet indice sur sa forme fatalité avant d'appliquer le reste. Donc ça, par exemple. Donc techniquement, je peux pas le faire. Et là, enquêter à 4 pour 2, d'un côté c'est tentant, mais il faut réussir d'au moins 2. Donc il faut que je fasse un 0 quoi. 0 ou plus 1. Donc en fait c'est très risqué. Et vu que je n'ai rien d'autre pour enquêter, vous savez quoi? J'en fais appel à mon mystérieux corbeau. Donc j'ai déjà fait une action, pardon, pour explorer. Ma deuxième action va consister à jouer pour une ressource mon mystérieux corbeau qu'on va foutre ici. En action rapide, bah, je vais le défausser, je vais prendre un d'horreur immédiatement. Défausser, subissez une horreur, découvrir un indice dans votre lieu. Voilà. Euh, Salut corbeau. Hop, prendre. Il va me rester une action. J'ai mes 2 premiers indices. Je n'ai plus de ressources. Ouais. Eh ben, on va continuer à... Ouais, on va y aller, hein. On va explorer. Obscurité profonde. Eh ben, parfait. Ha, parfait, ça. Vu que c'était ma dernière action, je m'en contrefiche. Allez, entretien. Outils de crochetage. Bah voilà. Ils sont là. Merveilleux. Merveilleux. Pour l'instant, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Donc ça, on va jeter à la fin du tour. On va augmenter le dôme. On est à 3 sur 7, c'est bon. On n'a pas encore les 3 indices. Je vais piocher ma rencontre. Ouais, c'est ça. Ah, bon. Pas très grave. De toute façon, vu que je suis tout seul, en général, il n'y a qu'un seul indice par lieu. En tout cas, dans les premiers lieux. Ok. Et bah, let's go. Let's go, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est pour jouer des objets, en fait. Ma main. Pour l'instant, je m'en fiche un peu. H incendie, bah voilà. Ouais, ça me coûte 3 ressources quand même, ça, hein. Je pense que je jouerai au prochain tour parce que là, je vais quand même pas gagner 3 actions juste pour jouer ça. Je pense que je peux attendre. Je vais en profiter pour explorer un petit peu. Donc allons explorer. D'autant plus que ça, je crois que c'est une carte de... Ah non, c'est un lieu. Ruine souterraine. Est-ce que ça me passe? Pas du tout. Donc on révèle la suivante. Fosse funéraire, ça passe. Du coup, hop, ça, on remélange. Nous avons la fosse funéraire. Hop. Cette fosse de sable et de cendres est remplie d'urnes et d'os brisées. Les relents de putréfaction se sont depuis longtemps dissipés, ne laissant flotter dans l'air que de poussière étouffante et une odeur de renfermé. Après avoir mis en jeu la fosse funéraire suite à une exploration fructueuse, vous devez soit piocher 2 cartes du dessus du deck rencontre, soit placer 2 fatalités dessus. Soit effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Ça pique un peu quand même. 2 cartes rencontre. Après, c'est 2 fatalités. 2 fatalités, ça voudrait dire qu'on arriverait à 5, on n'avancerait pas tout de suite. Mais on veut éviter les fatalités, hein.
On n'a pas envie de ça, on n'aime pas les fatalités. On va déjà piocher la première carte rencontre, puis on verra pour la deuxième. Mauvais présage. Péril. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Placez une fatalité sur ce lieu. Vous savez quoi? C'est comme si le jeu me disait si tu vas la poser ta fatalité, t'inquiète pas. Hop, bah je la pose. Et en plus je prends un horreur, super. Ouais, vas-y Joe, tu vas prendre pour moi Joe. Faut bien que tu serves un petit peu. Hein. Allez hop, prends pour moi s'il te plaît. Sois sympa quand même. Ah, j'arrive plus à choper le... Attendez. Ah voilà. Ok, prends pour moi. Attends, si je peux le mettre un peu plus bas. Non. Quoi, remarque. Non, non, on verrait plus la valeur max. On va le mettre comme ça. Non, je suis pas chiant comme gars. Je suis pas chiant. Donc ça, c'est fait. Du coup, on a quand même pris une fatalité. Mais en plus, on a pris une horreur. Super. Du coup, est-ce qu'on en rajoute une deuxième tant qu'à faire? Maintenant qu'il y en a une, de toute façon, les crânes ils sont tout de suite à -3. Ça changera pas l'effet du cultiste si on a un deuxième. Ça va juste accélérer l'intrigue. Mais en soi, vas-y. Je crois que c'est le nombre de lieux avec de la fatalité dessus qui nous fait perdre des points sur le classement. Donc je vais en ajouter une deuxième tant qu'à faire. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'était ma première action d'exploration, réussite. Et désormais j'ai un indice à aller tenter d'aller chercher. Je peux essayer d'y aller à nu. Je peux tenter à nu. Hein. J'ai quand même 4 pour 3, ça peut le faire. Faisons cela. Et bah nous en sommes à -1. -1. Parce qu'il n'y a qu'un seul lieu avec de la fatalité. Donc ça passe. Je prends l'indice. Nous sommes à 3 indices. Nous allons en profiter pour... Alors ça, un peu... Ok, donc ça c'est bon. Nous allons avancer l'acte. En dépensant... Ah mais c'est 2 indices. Ah non, pardon. Non, c'était 3, c'était bien 3 indices. Les ruines sont bien plus vastes que ce qu'Alejandro espérait. Des bas-reliefs sur les murs et des hiéroglyphes gravés sur des autels de pierre suggèrent l'existence d'une chambre centrale, souterraine. Peut-être qu'un passage secret permet d'accéder à cette salle, véritable cœur de ce temple en ruine. Il va falloir que l'on mélange la chambre du temps dans le deck d'exploration. Donc elle a été mise de côté ici. On va la mettre ici. Et on va mélanger ça. Vous passez devant les étranges glyphes sur les murs. Les ruines se mettent à gémir et à craquer en protestation. Et les gravures à briller fortement. Des années d'usure ont estompé les tracés de ces glyphes. Et les pierres voisines exsudent un liquide visqueux. Si seulement vous aviez un moyen de reconstituer ces glyphes. Oh, si seulement je possédais de la craie. Mais je n'en ai pas. Donc nous allons devoir ajouter ça qui va rajouter un point de vengeance. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les points de vengeance, on va les mettre là-haut en vérité. On va les mettre juste au-dessus. Hop, comme ça. Ce sera plus facile pour le décompte. Voilà, voilà. Donc nous avons déjà 2 points de vengeance. Ok, next. Magie et science. Ce qui se trouve dans cette chambre centrale doit être très important. Un soin particulier a été apporté pour dissimuler son emplacement. Nous pouvons toujours continuer l'action explorer. Si c'est un lieu connexe, on le met en jeu, etc. Il va nous falloir donc trouver la chambre du temps, avoir au moins 2 indices sur soi et les dépenser collectivement. Enfin, je suis tout seul, solitairement, je sais pas si ça se dit. Les dépenser depuis la chambre du temps pour pouvoir avancer cet acte. Ok. J'ai pas dépensé mes indices. Ça c'est fait. Il va me rester une action et une action gratuite pour jouer un objet, mais vu que j'ai pas de ressources, bah, je vais pas le faire, tout simplement. Donc bah écoutez, on va explorer, hein. Explorons, explorons. La chambre du temps. Oh, c'est un petit peu tôt. Passage secret. Ça marche. Hop là. Passage secret. Alors bah on y va.
Hop, on y va. On a toujours un indice. Tac. On va mettre un. Remarque, ça, je pourrais les supprimer. Ouais. Allez. Hop là. Ça, y a plus rien. Un bloc de pierre masquait l'entrée de cette sombre galerie. À peine en avez-vous franchi le seuil que vous vous retrouvez devant un puits profond. Après être entré dans le passage secret, vous devez soit subir une horreur et un dégât, soit placer une fatalité dessus. Et je ne possède pas de corde. Ah oui, j'avais oublié ce lieu. Oh, ça va être pénible. Oh, ça va être pénible, surtout si je décide de... Aïe, aïe, aïe. Surtout si je décide d'aller remonter dans les autres lieux avant d'explorer la chambre du temps. Remarque, la chambre du temps, je crois qu'il y a 2 indices par investigateur, donc je pourrais me... Ça devrait suffire. Le problème, c'est que le passage secret, c'est là où je regrette d'avoir utilisé mon corbeau. Parce qu'il m'aurait été très utile là-dessus. 5 en valeur d'occulte, ça ne rigole pas. Alors, je dois choisir soit de prendre une horreur, un dégât, soit de passer une fatalité dessus. Je vais prendre un dégât sur Joe et une horreur sur moi. Je pense qu'on va le faire comme ça. Pour l'instant, on peut se le permettre. Voilà, il va me rester une action gratuite que je n'utiliserai pas de toute façon. Donc on va s'arrêter là. On va passer à l'entretien. Nous avons coup dur. Bon, c'est utile si j'ai beaucoup de ressources, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ouais, il y a quand même pas mal de cartes qui valent cher. Hein. Je pense que je vais pas pouvoir réussir à tout jouer quand même. Hein. Parce que j'ai pas de quoi générer des ressources, ça me manque un petit peu. On va avancer l'intrigue, on va défausser ça. J'ai toujours l'indice dessus, ouais, on est bon. Et du coup, on va piocher sa rencontre. Un fléau ophidien. Alors, ok, je ne suis pas empoisonné, donc ça ne gagne pas renfort. Chacun de mes soutiens-objets non faiblesse perd le texte imprimé. Ah, ça, mais ça, c'est le pire truc pour Bob, ça. Et ça dure un tour. Ok. Bon. Je voulais jouer mes outils de crochetage, mais ils vont m'être inutiles. Donc, bah, en fait, ça sert à rien que je claque une action pour gagner une ressource pour les jouer tout de suite. Ouais. Ah, du coup, on fait quoi, Bob? Qu'est-ce qu'on fait? Cela dans le passage secret. Bon courage pour trouver un indice. Je peux tenter d'explorer. Hein. Pire, je tombe sur la chambre du temps. Ou alors je tombe sur celui-là. Et puis au pire, je repasserai dans le passage secret et je reprendrai les coups. Ouais, faisons ça. On va tenter une exploration. Première action. Ce sont les ruines souterraines. Bah, voilà. On a pas mal de réussites là hein, pour Bob. Pas eu trop de traîtrises de découvert. C'est pas forcément une bonne chose hein, parce que lorsque on va avoir pas mal d'ennemis à nos trousses et qu'on a envie d'avancer, on est moins content de voir des traîtrises. Moi je préfère les voir dès le début toutes les traîtrises. Après t'es tranquille. Non c'est un. Alors, les ruines souterraines. Tant qu'il y a un ennemi dans les ruines, considérez qu'elles sont dans la pile de victoire. Pour le calcul de la vengeance, évidemment. Ok, après qu'un ennemi dans les ruines quitte le jeu, placez une fatalité dessus. Bien. Alors on n'a pas trop envie de rester ici pour faire pop un ennemi, mais d'un autre côté... Ok. Deuxième action, je vais tenter une enquête à 4 pour 2. 4 pour 2, ouais je me trompe pas. C'est un crâne. Le crâne signifie -1 puisque nous n'avons pas de fatalité. Ce qui nous arrange. Ce qui me permet de récupérer cet indice. Ok Bob. Tu progresses bien, c'est bien. On va tenter une dernière action. Est-ce qu'on tenterait pas une dernière exploration? Comme ça, avec un peu de chance, on quitte ce lieu. De toute façon, là, il reste quoi? Il reste 5 cartes. Il y en a 3 qui sont potentiellement des traîtrises. Donc, ouais. Sinon, je reviens ici. De
Ça, si jamais il y a un ennemi, on est tranquille, on mettra pas de fatalité dessus. Puisque moi, les ennemis, normalement, je vais les cogner. Enfin, je vais les cogner, non. Parce que... Ouais. Oh, on va tenter une explo. Bon, bah, évidemment. Oh, bah, j'ai vraiment de la chance, hein. Couleur antique. Parfait, bah, c'était le dernier. Là, c'est quoi? Ah, là, c'est 2, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là? Un couloir de pierre écroulé se profile devant vous, comme pour vous mettre au défi d'entrer plus profondément dans les ruines. À la fin du round, retournez un des indices du couloir antique pour que sa face fatalité soit visible. Ah, ah, il faut payer 3 ressources pour l'annuler. Ah, c'est triste. J'avais j'avais économisé. Ah, mais de toute façon, je pourrais pas. À la fin du round. Ah si, je pourrais. J'aurais économisé toutes mes ressources pour empêcher ça. C'est triste quand même. Après, il y a 2 indices à récupérer, hein. Et puis, j'ai ça. Ah, j'arrive pas à zoomer dessus. J'arrive plus à zoomer sur mes cartes. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. J'ai regardé ce que j'ai trouvé. Mais ça pourrait m'être utile aussi dans la chambre. Après... Ah, j'ai plus en... J'aurais dû regarder. Ah bah si, je l'ai encore sous les yeux. C'est 4. C'est 4. Alors que là, c'est 3. Je remélange ça. Là, c'est 3. Donc les outils ils me seront peut-être plus efficaces pour la chambre. Parce que la chambre à 4, je pourrais faire à 7 pour 4, ça en est pas mal, hein. Non, mais on va tenter de regarder ce que j'ai trouvé là-dessus. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que je te balance mes 3 ressources. Ouais, j'aurais pas assez de ressources. Oh, c'est méchant. Tout ça pour éviter de la fatalité, quoi. Bon, on va le faire, on va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Bon, c'était ma dernière action, je vais pas jouer d'item de ma main. Ouais. L'impression de rien jouer depuis tout à l'heure en fait. Mais bon, côté j'avance beaucoup quoi. Ouais, bah on va faire ça, on va faire l'entretien, puisqu'il n'y a toujours pas d'ennemis. Ah, ouais. Ouais, ça c'est bien aussi ça. Puis ça coûte 2. Hein. Ah, il y a tellement de choix. Ouais, allez, c'est bon. On a dit qu'on le ferait. Fin du round, je défausse ça. Je dois décider. Ah, le problème, c'est qu'après, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Parce qu'il faut. Si je décide de payer 3 ressources maintenant, il faut que je m'assure derrière de réussir à placer, regarder ce que j'ai trouvé. Pour que je récupère les 2 indices d'un coup. Parce que sinon, il va falloir quand même que j'en retourne un. Et là, j'aurai plus de ressources. Donc, quelque part, c'est un petit peu osé quand même. Hein. Ah, est-ce qu'on choisit la solution de facilité ou on se contente le diable? Ouais, Bob, il a le sang-froid. Il a le sang-froid. On va tenter le diable. On reste patient. Allez, on va décider de payer 3 ressources. 1, 2, 3. Faut qu'on soit dans le lieu, c'est ça? Ouais, de toute façon, on est dedans, donc c'est bon. Allez, on fait ça. J'avance le dôme, donc on est à 5, 6, 7. Ah, bah, on arrive au... Ah ouais, du coup, j'aurais peut-être pu... Ouais, tant pis. On arrive à l'intrigue. Hop là, donc nous avons... Soudain, un son s'élève des murs du temple. Une sorte de bourdonnement semblable à celui d'un générateur. Les gravures des murs et du plafond se mettent à briller. C'est comme si le temple était vivant et sentait votre présence. Les étranges statues et sculptures que vous avez pu apercevoir, cette pâle lueur, l'énergie qui court le long des murs, tout porte à croire que ce temple n'est pas d'origine aztèque. En fait, il semble avoir été édifié par une civilisation bien plus ancienne. Vous vous sentez comme un intrus dans un monde que vous ne parvenez pas à comprendre. Confirmant vos pires craintes,
Un claquement, suivi d'un lourd sifflement, résonne à travers le temple. Quoi que vous ayez réveillé, cela n'a pas l'air ravi de vous voir. Générez le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Ouh, il est un peu éloigné de moi, c'est pas plus mal. Il est là-bas. Alerte, chasseur, riposte, il a tout ce qu'il faut. Donc il suffit que je l'attaque 2 fois ou que je l'esquive 2 fois ou l'un ou l'autre pour le faire disparaître. Ok. De toute façon, je suis pas un gros bras, je ne m'attends pas à le défoncer en 2 attaques. Ça ne m'étonnerait. Ok. Donc Valusia généré, ça c'est bon. Je peux le mettre pas là-dedans, dessus là. Je sais même pas ce que j'en ai fait de l'autre d'ailleurs. Ah bah si, il est là-bas. Ah, on va le foutre là. Allez hop. Le gardien du temple. La créature ophidienne surgit de l'ombre, avec une rapidité terrifiante. Elle est couverte de plumes mordorées et armée d'une lance en or, dont la pointe semble avoir résisté aux ravages du temps. La cascabelle située à l'extrémité de sa queue génère un véritable raffut, tandis que la créature vous poursuit à travers les ruines. Et nous avons un seuil à 13. Ça, je clean, et par contre on a quand même 2 de base ici. Ok. Je pioche ma rencontre. Un rejeton! Ah bah vous choisissez bien le bon moment vous. Moi j'aimerais bien enquêter. Ah ouais, ça c'est vraiment pas de bol ça par contre. Ah merde. Pardon. Je dis des gros mots, faut pas que je dise des gros mots. Flûte. Bah, je voulais dépenser 2 actions pour jouer. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. Pourquoi t'arrives maintenant, toi? Tu pouvais pas attendre un petit peu, non? Bon. Instant réflexion. Instant réflexion. Surtout que toi, t'es où là? Toi, t'es. Oui, toi, t'es à 4 maintenant. T'as 4 pour 3, mon vieux. Tu commences à cogner, toi. J'ai plus de ressources. Je peux plus booster ma hache. Aïe aïe aïe. Que faire? Je pense qu'on va claquer un coup dur. Je peux l'esquiver sinon. 3 pour 2. 3 pour 2 peut-être. Ouais mais les chasseurs. On n'aime pas les ennemis chasseurs. On a envie de les tuer tout de suite. J'aurais jamais dû dépenser mes 3 ressources. Je savais que c'était une mauvaise idée mais tant pis. Je l'aurais fait pour rien en fait. C'est ça qui est. Je l'aurais fait pour rien. Oh, sacre bleu. Bon, qu'est-ce que je fais? 4 pour 3. Non, 4 pour 4, 4 pour 4. Parce il a 4, j'ai 4. J'ai 3. C'est 3 pour 4, qu'est-ce que je raconte? Je confonds avec mon savoir. Si j'esquive. Qu'est-ce que je fais avec le couloir antique? Sinon, c'est tant pis pour les indices, hein. Je le laisse se transformer en fléau. C'est dommage, mais bon. Après, ça me laisse. Ça va me pourrir 2 tours, quoi. Mais bon. Sachant que si je reste. Si je bouge, Valusia me tombe dessus. Si je reste ici, Valusia, on peut dire qu'il va dans la grande chambre. Ça, je fais. Je passe de l'autre côté. Ou alors, Valusia, je vais tout de suite m'en occuper. Mais le problème, c'est que bah, pour m'en occuper, il faudrait que j'ai des ressources. Avec ma hache, en fait, j'ai besoin de ressources. Ce deck a besoin de ressources. J'ai trop de cartes qui valent cher et j'ai pas de quoi les payer. Ça m'aurait été utile au début pour jouer des trucs plus facilement. Mais là, pouah, là, mon dieu. Avec lui, je pourrais défausser un soutien, mais je vais pas défausser ma hache quand même. Ça serait ballot. Ça serait ballot. C'est terrible, hein. Que faire? Désolé, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long parce que j'ai vraiment aucune idée de comment aborder la chose la plus efficacement.
Je vais tenter une fuite et puis on va bien voir, hein. Ouais, je vais tenter de l'esquiver. Allez, on va tenter l'esquiver. Est-ce que je me booste là-dessus? Totem macabre. Le problème c'est que il est fort lui si je peux le jouer. Coup dur, je pense que j'aurais pas trop l'occasion de la jouer hein, en réalité. Ouais. Ouais, coup dur, allez, on va défausser coup dur. Ah, bah je crois que j'ai bien fait. Non, c'était -1. Ah, dommage. Bah si, non, si, j'ai bien fait. Ah non, il est à 2, bah tant pis. C'est pas grave. Lui, il est esquivé, voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Bon, maintenant. Ah, c'est pas possible. Il va manquer une action. C'est bête, hein. Une action pour enquêter. En espérant jouer ça si je décide de claquer 2 actions pour gagner mes 2 ressources. Sinon je tente 2 enquêtes. Ouais, ça peut marcher aussi, hein. Je fais 2 enquêtes hein, en soi. Je sais pas pourquoi je cause, mais je peux faire 2 enquêtes. Hein. Je peux faire 2 enquêtes. Allez, professeur, toi, tu me sers à rien. Du coup, enfin, t'es surtout trop cher pour moi, donc allez hop. Oh, bien, 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 bien. Donc un premier indice. Dernière action. Ouais. Dernière action, on va retenter une enquête. Et nous allons claquer. Alors, si je claque mon outil de crochetage, j'ai toujours regardé ce que j'ai trouvé que je pourrais utiliser dans la chambre du temps. Et il me coûte moins cher. Je vais peut-être le regretter aussi. Hein. Non, mais de toute façon, j'ai pas d'autres indices à découvrir à part la. Ah, si, il y a celui-là aussi. Passage secret. Je l'avais oublié celui-là. Ouais, passage secret. Les outils ils peuvent être bien pour ça. Catalogue de. Oh, mais lui pourra me permettre de jouer mes items. Ah là là, c'est compliqué. 4 pour 3. Est-ce que je tente un 4 pour 3? Non, allez, allez, allez. Oh, vous allez me voir avec des grands yeux en me disant qu'est-ce qu'il fait? Mais je claque ça. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais on va le faire. J'aurais pas dû. Qu'est-ce que c'est pour chaque option? Oh, c'est dommage, j'aurais tellement pas dû. Mais bon, on peut pas anticiper. Hein. Il y a une carte qui nous permet de le faire d'ailleurs, mais je la joue pas. Donc c'est bon, on a quand même réussi nos 2 enquêtes. Donc en fait, ça c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Donc on n'aura pas de fléau à mettre ici. C'est parfait. J'ai toujours une action gratuite, mais je n'ai pas de ressources. Donc on va arriver à la phase des monstres. D'ailleurs, je n'ai jamais fait ça, mais... Phase des ennemis. Ah, donc toi, non, tu t'engages pas tout de suite. Par contre, toi, tu vas te déplacer ici, s'il te plaît. Tu vas bien faire le tour gentiment. Ensuite, on va passer à la phase de l'entretien. Donc cette fois, lui, il se dégage, il se met sur moi. Rebonjour. Merci de m'avoir laissé le temps de récupérer les derniers indices. Et je vais piocher et gagner ma ressource. Ah, c'est bien ça aussi. Un peu tard d'ailleurs, mais... Un peu tard. Par contre, ça me donne quand même 3 icônes pour potentiellement enquêter. Et ça, c'est fort. Donc en soi, je vais pas cracher dessus. Hein. Ok. Ok, parfait. Parfait, bah let's go. Du coup, on va piocher la rencontre. T'es venu avec ton pote, c'est ça? Ah là là. Ah là là. Ah ça c'est bien ça. 2 rejetons de digue et avec un Valusia qui est pas très loin. C'est bon ça. Ah on aime le challenge. Mon dieu, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Vous voulez pas me laisser jouer mes soutiens, hein. C'est pas possible. Hein. Non, non. Ouais, les embuscades de serpents. Bon, comment on fait là? Parce que... Purée, il faudrait que j'esquive les deux, en vrai, et que je me barre.
Je pense que c'est la meilleure solution. Parce que Valusia, j'ai pas trop envie qu'il me tombe dessus là, il cogne un petit peu quand même, hein. Ouais, alors, esquiver les deux, bah on va dire adieu le totem Macam, hein, parce que de toute façon, vu la tournure des choses, j'ai l'impression que j'aurai jamais le temps de jouer mes objets, donc on va tenter une esquive, allez, on va tenter une esquive à nu déjà, on va voir ce que ça donne. Ouais, heureusement que le KO Bag est avec moi, hein. Allez hop, t'as esquivé. Ensuite, deuxième esquive, cette fois on va claquer ça. Du coup on est à 4 pour 2. Ouah, Kaobag est trop gentil avec moi, c'est fou. Ok, bah on va se barrer. Allez, salut! Voilà. Ok, Valucia. Ouais. Il va me rester une action gratuite pour jouer un objet. C'est con, je n'ai pas assez de ressources. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais ça va bientôt. On va bientôt pouvoir en profiter là. Au prochain tour, là, c'est bon. On va pouvoir le faire. On va pouvoir faire ça, puis ça. Ça va être cool, ça va être cool, ça va être cool. Ça va être cool. Donc là, on va passer à la phase des ennemis. Phase des ennemis, Valusia, où est-ce qu'on veut l'emmener? Bah, techniquement, on a envie de l'envoyer là. Le problème, c'est que si on l'envoie ici, ils vont, ils vont se déplacer par 3. Ah, c'est vénère quand même, hein. Ou alors, je l'envoie là. Je l'envoie là-bas et puis je vais tenter de lui régler son compte en fait, hein. Je peux essayer de m'en débarrasser en attendant que eux me rejoignent. Parce que le problème, c'est que sinon, je commence à m'engager là-bas et que les deux, ils vont tous se ramener en même temps. Ça va être infernal à gérer. Je pense qu'il faut que j'en profite pour aller la chercher. Le chercher, pardon. Pardon. Tu es le dormeur et pas une dormeuse. Bien. Mais du coup, si j'attaque avec la hache, il faudrait que je la booste. Et pour booster, il faut que j'utilise les ressources. Et on n'aime pas utiliser ces ressources quand on a besoin de jouer des soutiens. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, on peut l'esquiver aussi, hein. Tant de... Allez, mets-toi là-bas. S'il se met là, prochain tour, ils vont tous se déplacer là. Moi, je serai ici. Et potentiellement, j'ai encore plein de merde qui peuvent me tomber dessus, donc je peux être coincé au passage secret. Et les trois, ils arrivent sur moi, c'est terminé. Non, non, on va la faire comme ça. Du coup, phase d'entretien. Bon, on est déjà à l'entretien, parce que je pense pas à mettre ça à jour. Vous vous réveillez. Et puis on va piocher. Ah, ouais. Ça coûte des ressources, quoi, même. Mais c'est pas mal. On va pas se mentir. Ça manque de loup solitaire. Ah là là. Bien. On va avancer le Doom. Je l'avais fait tout à l'heure ou pas? Quand lui il a pop ici, il s'est déplacé une fois. Ah non, je l'ai pas fait tout à l'heure. Donc là, je suis bien un 2. Ouais, je suis bien un 2. Et on va piocher sa carte rencontre. Qu'avons-nous là? Ah! Ah bah oui! Ah bah tiens, oh! Oh bah ça tombe bien, tiens. Oh bah ça tombe bien. Ouais, on va commit ça. 4 pour 3. Ouf. Ouch. Ok, donc là je choisis de soit perdre deux actions ou deux horaires ou une action, une horaire. Parce que j'ai en gros une perte de 2 quoi. Un échec de 2. 1 pour 3. Ah si. Palo ça, bon je peux prendre une horaire en soi et puis ouais non perdre une action, ah c'est pénible ça. Oh. Mais Joe, j'ai l'impression que tu me sers à rien depuis le début en fait, hein. Tu vas bientôt finir en pâture toi, hein. Allez on va prendre. On va prendre. On a besoin de toutes ces actions là, on veut faire des choses. On va prendre, on va prendre.
Ouais, ouais, ok. Ok, très bien. Donc ça part à des fosses. Alors, nous avons 3 indices. Alors déjà, une bonne chose, c'est qu'on a tous les indices pour aller dans la chambre du temps. Maintenant, il faut y aller. Nous avons 2 rejetons qui sont à nos trousses. Et nous avons le héros de Valusia. On a dit qu'on allait chercher le héros de Valusia. Et qu'on allait se battre. Je pense que c'est le mieux à faire. Je vais claquer mes 2 ressources avec la hache. Voilà. Encore une fois, j'économise pour faire autre chose que ce que j'avais prévu de faire. Mais c'est normal, hein. Le jeu est tout plein de surprises. Donc première action, je viens sur toi, Valusia. Attention. Est-ce que ce lieu... Non, ce lieu n'apporte rien de particulier, donc c'est bon. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a les fatalités. Donc les crânes sont à -3. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, on va taper à 5 pour 3. Du coup, si on tombe sur les crânes, on est mal. 5 pour 3 puisque je vais faire ma première action, donc ça c'est mon déplacement. La deuxième action, je vais l'attaquer en dépensant une ressource pour me booster à +2. Et donc faire une attaque à 5 pour 3. 5 pour 3, 5 pour 3. Allez, pas de crâne s'il vous plaît. Évidemment, évidemment, c'est une riposte. Et c'est une belle riposte. Allez. Donc toi, tac, tac, tac. Et puis moi, tac. Donc toi, tu dégages. Je, je le sens super mal en fait. Je le sens super mal. Est-ce que je peux faire un truc? Non, même pas. Ah remarque, j'aurais pu jouer un soutien avant d'y aller en action rapide. Ah ouais, j'aurais pu faire ça, tiens. Enfin, ça m'aurait permis de jouer une outil de crochetage, mais bon là, c'est pas comme si on était occupé à autre chose. Donc c'est un loupé, c'est bien. Bah là, j'ai pas le choix, faut que je l'esquive. Parce que sinon, il va me dégommer en fait, il va me tuer. Vous savez que là, je peux mourir là maintenant? Là, tout de suite là? Aïe, 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 aïe. C'est ma défausse ça? Mais pas du tout. Elle est là ma défausse. Ah, oh là là, il y a rien qui va là. Tout se passait bien au début, mais alors là, c'est terrible. Je suis à 3 pour 3, hein. Bah, je vais claquer ça, hein. J'ai vraiment pas envie de me foirer. Ouais, hein, faisons ça. Ok. Au moins, j'esquive. Attends. On peut riposter même s'il est incliné. Ah, j'ai eu peur. Non, non, c'est tout va bien. Tout va bien. Ok. Eh bien, c'était ma dernière action. Face des ennemis, vous deux, on va vous split. Comme ça, vous allez revenir en... Ouais, bon sang. Attends. Parce que j'aurais pas envie de fuir, en vrai. Vous allez peut-être pas split, en vrai. Non, vous allez pas split, vous allez rester là. En groupe. Ouais, on va faire ça. Phase d'entretien, toi tu reviens sur moi. Moi je pioche. Au moins tu m'auras pas frappé ce tour-ci. Ah, j'aurais bien aimé que t'arrives avant toi. J'aurais bien besoin de toi là, là, tout de suite là. Là, hein. Voilà. C'est bien, c'est bien. Peut-être avoir une chance de te jouer. Euh, on va avancer l'intrigue et puis on va piocher une carte rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, très bien. Ça, honnêtement, je m'en fiche. J'ai d'autres soucis à l'heure actuelle. Valusia. Donc, ah oui, par contre, j'ai réussi à t'esquive, donc j'ai oublié de le faire, mais attends, je te mets un compteur quand même. Au moins, ça c'est fait. Et maintenant, je vais devoir. Et bah, je vais essayer de te réattaquer. Euh, J'attaque une fois, je réussis. Putain, j'ai pas le droit à l'erreur, hein.
J'ai combien là? J'ai 3 et 2, 5. J'ai un peu de temps devant moi en vrai. J'ai un peu de temps devant moi, donc je vais claquer une attaque en dépensant mes 2 ressources. Et oui, et oui, tout à fait. Je suis à plus 4, comme ça je couvre les crânes. Donc je suis à 4 et 3, 7. C'était pas utile. Bon, au moins je lui mets 2 dégâts parce que j'ai plus de ressources. Et du coup, tu disparais. Voilà, mets-toi bien là-bas, tranquille. Ça, c'est bon débarras. Bon, maintenant, nous avons 2 rejetons de nid qui sont pas très loin. J'aurais dû les split du coup. J'ai pas intérêt à aller au passage secret tout de suite, sinon ils vont me tomber dessus. Bah, je vais remonter. Je vais me déplacer ici. Il va me rester une action. Avec cette action, je pense que je vais gagner une ressource. Parce que ça commence à bien faire. J'en ai besoin. Et du coup, je ne jouerai rien d'autre. Ouais. Face des ennemis, est-ce que je vous split cette fois-ci ou pas? Ou est-ce que je joue toujours avec vous? Parce que d'un autre côté, il faudrait quand même que je commence à aller vous taper un peu là. Mais le problème, c'est que... De toute façon, si je vais en chercher un, l'autre il va me cogner derrière. Donc en soi, ça revient au même. Non, bah restez groupés, les gars. Restez groupés. Tac, tac, ouais. Restez groupés. On joue au chat à la souris avec eux. Ça, c'est vrai que je le fais pas, mais... On est à l'ennemi, donc phase d'entretien. Ah, c'est bien pour esquiver ça. Et puis bon, c'est bien aussi pour s'échapper ça. À la fin. Au troisième acte. Ça pourrait m'être utile ça. Donc ça c'est fait. On ajoute une intrigue, on va piocher une rencontre. Pitié, pas d'ennemis. Ok. Je m'en fiche. Parfait. Ça c'est bien ça. Bon, on va pouvoir souffler un petit peu. Alors, on va commencer par jouer ceci avec l'action gratuite. Non, hop. On va mettre 5. Voilà, parfait. Et du coup, ensuite, on va jouer... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que... Toi, je peux pas te jouer avec ça, hein, mais bon. Va bien falloir que j'ai de quoi enquêter en soi. Le problème, c'est que toi, tu peux être utile aussi pour tanker un peu l'horreur. Et m'aider à... m'échapper. Mais si je te joue toi, ça, je suis peu près de le rejouer, quoi. Sinon, je dépense une action, je gagne une ressource. Une deuxième action, je joue lui. Une troisième action, je me en déplace. Après, j'aurai à nouveau une ressource. Ah ouais, on va peut-être plus le faire comme ça. On va pas la jouer comme ça. On va pas la jouer comme ça. Toi, tu reviens dans ma main. Au lieu de faire ça, je vais dépenser... Alors, j'étais à 2. Je vais dépenser une première action pour gagner une ressource. Une deuxième action pour jouer lui. Peter. Je pense que c'est plus sécure. C'est plus sécure, ouais. Du coup, on passe à 4 en esquive. Et en dernière action, je pense que je vais me redéplacer. Je joue avec... je vais jouer avec eux un peu, là. Hop là. Vous m'avez vu, vous me voyez plus. Voilà, par contre, je perds du temps à faire ça. Ça, je crois que je devais jeter. Je n'ai pas pensé à le faire. Donc ça, c'était ma phase d'investigation. Je vais passer à la phase des ennemis. Les ennemis... Bah, vous allez venir ici, en vrai. On va changer de lieu. Ouais, on va les faire venir ici. Je passe à l'entretien. Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup. Phase de mythe. J'avance de 1 ici, donc je suis à 5, 6, 7. Hein. Peut-être falloir accélérer la cadence quand même. Hein. Rencontre. Ah! Oh! Ah, mais le poison, on n'aime pas ça.
Après, remarque, est-ce qu'il y a des effets? Ouais, si, il y a des effets qui font si on est empoisonné, blablabla. Mais se taper 2 cartes du dessus des rencontres, ça risque de faire mal, hein. Ça peut être ça peut être des ennemis qui arrivent encore et j'ai vraiment pas besoin de ça. Vous savez quoi? Je vais prendre le poison. Je suis un foufou. Je suis un foufou, mais je prends le poison. Ouais. Ça va mettre dans la zone de menace, ça ou pas? Non. Je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Ok. Alors. Donc, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Est-ce que je vais l'enquêter ou est-ce que je veux me débarrasser des ennemis? Ah, on n'a pas le temps, hein. Aller au passage secret, hein. Oh là là, ouais, ça va être tendu quand même cette affaire. Non, mais on va se rendre au passage secret. Donc on va devoir reprendre des coups. Hop, première action, on va aller au passage secret. Du coup, on doit à nouveau subir une horreur et un dégât ou placer une fatalité dessus. On va prendre l'horreur et le dégât, hein. L'horreur, on va la mettre sur Bibi. Et le dégât, on va la mettre sur moi. Donc, hop. Comme ça, tu te sonneras à la fin. C'est pas du direct, hein. Ouais, non, ça marche. Ensuite, j'ai toujours un indice ici au passage. En deuxième action, je vais gagner une ressource. En action rapide, je vais jouer le catalogue. Cette fois-ci. Hop. Là, on arrive à 5. Et en dernière action, je pense que je vais tenter une explo tout de suite là. Qu'on se mette d'accord. Ouais. Il va falloir de toute façon parce qu'on a beaucoup des... Ah là là, erreur fatale. La difficulté test vraiment de plus 1. Ok, parfait. Donc on est à 2, on est à 4 pour 2. Moins 1, ça passe. Ok, donc par contre on mélange pas, c'est dommage. Mais au moins on a retiré une traîtrise. Ça c'est bon. Face des ennemis, bah vous avez pas le choix, vous devez venir ici. Ouais, c'est là où ça se complique quand même. C'est là où ça se complique. Phase d'entretien. Oh. Oh, attends, mais dites-moi. C'est limite un indice gratuit ça avec le corbeau. Ouais, ça peut me permettre de remettre mon corbeau en jeu et derrière de découvrir un indice, hein. Je pourrais le faire ici. Mais il y a aussi le temple. Le temple qui a 2 indices. Ça pourrait me... Ouais, c'est pas... ouais, en soi... Non, en soi, ça peut marcher ici, hein. Ça peut marcher ici, hein. D'ailleurs, toi, on a oublié de te soigner. Hop là. Hmm. Ok, bon, de toute façon, il faut que je passe phase de mythe. Donc là, nous en sommes à 6, 7, 8. Ok, rencontre. Évidemment. Ça renfort et je prends un dégât. Allez, pas de problème. Deuxième rencontre. Allez. Et bim, reprends-toi ça. Et là, quoi donc? Ouais, bah ça va vraiment me servir. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le corbeau, il va m'être très très utile. La rencontre fortuite, ça va m'être très très utile. Ok, bon, alors par contre, il faut que je calcule mes coups là, parce que le problème c'est que ça se trouve, il reste combien? 3 cartes. Tous les coups, c'est pas la chambre du temps. C'est-à-dire que je risque de rester coincé ici encore un tour, et donc eux deux ils vont débarquer, ils vont me mettre des torgnoles. Et moi je peux pas tanker à l'infini, hein. Ah, je peux aller les chercher sinon. Mais avec quoi? Chercher avec quoi? Dites-moi. Dites-moi donc. C'est un événement ça.
Ils ont 4. Ils ont 4. Ils ont 4. Je peux éventuellement en allumer un. Le problème c'est que si je ressors et que je re-rentre encore ici, je reprends un dégât et une horreur. Ouais. Est-ce que je peux prendre les coups? Ouais, non, hein, techniquement non. Enfin si, avec Peter Sylvestre, mais 2, je passe à 5, je suis à 1 de mourir. Et 2 d'horreur, je meurs quoi. Enfin non, je meurs pas, je les mets sur lui. J'en mets un sur lui, un sur moi. En fait, si je les laisse venir sur moi, je suis à 1 dégât de mourir et 1 d'horreur de mourir. Donc on va dire que ça peut vite arriver. Sinon, je vais les chercher. Parce que il commence à me... Bah, il commence à m'embêter quoi. Hein. À rôder tout autour. Puis là, j'ai pas le choix, hein, de toute façon. À moins que je fasse 2 déplacements. Non, ça sert à rien. À un moment donné. Ouais. On va aller les chercher, hein. On va aller les chercher. On va aller se battre. On a une ressource avec l'âge d'incendie, ça peut servir. On a maîtrise. Est-ce qu'on a un autre allié qui peut nous servir pour le combat? Ouais, mais on a envie de chercher le corbeau en fait. Puis lui, bon. Hein. Ouais. Lui, il peut me permettre de... Ouais, non. Non, 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 mais on va y aller, hein. On va le tenter. Et on va le tenter. À l'assaut. Alors attends, est-ce que je joue ça avant quand même, gratuitement avant d'aller sur eux? Comme ça c'est fait. On va dépenser 1, 2, 3 ressources avec l'action gratuite. On va jouer les outils de crochetage, comme ça c'est fait. Avec 3 provisions dessus. Voilà, espérons qu'on ait l'occasion de s'en servir. Donc ensuite en action normale, première action, on va aller sur eux. En fait, il faudrait que j'en tape un et que j'esquive l'autre. Ouais, bah non, je peux pas en tuer. Ah, c'est dommage que je puisse pas en tuer un avec une attaque. Sinon, j'esquive les deux. Et après, j'esquive les deux. Et au prochain tour, je les allume pas tous les deux. Le problème, c'est que ça me fait perdre énormément de tours tout ça. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a encore 5 tours derrière. Ouais, ça peut se faire, hein. Après, je peux encore prendre un dégât. 4, ouais, je peux me le permettre. Non, on va essayer d'en allumer un. Allez, il faut juste pas se louper quoi. Donc, pouf, on y va. On est à... Tac tac, là on est à combien? On est à 4, 3, 4, 5, 5 pour 4. C'est pas fameux du tout. Je vais pas vous mentir, c'est pas fameux du tout. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Oh yes. Ok. Bah voilà, du coup il a déjà 2 dégâts sur lui. Et puis on va retenter une attaque. Problème c'est que bah, je peux jouer ça, maîtrise, et on est à nouveau à 5 pour 4. Ce qui est toujours pas fameux. Mais j'ai rien d'autre pour m'aider. Faut que ça passe, s'il vous plaît. Faites que ça passe. Ok, j'ai encore une chance. C'est triste. Et en plus, je mets une fatalité. Oh là là, oh là là. Ah, il y en avait déjà, il y en avait déjà là. Ok, bon. Mon Dieu, c'est loupé. C'est loupé. Du coup, je pioche même pas ma carte. Je suis un petit peu dégoûté là, je vais pas vous mentir. Je vais me prendre 2 torgnoles là. Ça va me calmer. Oh.
Face des ennemis, bah voilà, il m'attaque. Hein. Pas le choix, hein. On va mettre un sur moi, un sur lui, et les deux autres sur moi. Et puis je suis en train de mourir. Voilà, hein, pire scénario. Donc je suis en train de mourir. Je sens que je vais. Je vais pas y arriver. Hein. Je vais pas y arriver. Ces rejetons sont vraiment pénibles. Bon, entretien. J'en ai pas besoin. 8, 7, 8, 9, 10. On a plus que 3 tours. Ouais, comment vous dire on en compte. Ah bah voyons. Et ils m'ont poussé dans une fosse. Bah c'est parfait. Moi qui pensais peut-être m'échapper, bah c'est loupé. Oh là là. Rejetons Nig. Ils sont là, là vous voyez ce qui se passe, c'est que moi je suis au fond du trou là. Je viens de me péter la cheville. Je suis dans le mal et t'as les deux là qui sont en train d'observer en mode t'as pas compris mais tu sais pas ce qui va t'arriver en fait. T'es mal barré mon gars. Fallait pas mettre les pieds ici. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà. Peter Sylvestre qui est à côté de moi, qui tente de m'encourager, hein, mais... Alors attends, c'est à la fin de votre tour qu'il était censé se soigner. Ouais, donc c'est ça. Là, il a pris les dégâts des rejetons après, la phase des ennemis. La phase d'investigation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les tuer, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on les tue. Il faut les tuer, sinon c'est eux qui nous tuent. On peut quand même... On peut pas se désengager des ennemis. Alors par contre, je comprends pas très bien parce que si, quand on esquive un ennemi, on l'épuise et on se dégage de lui. Donc techniquement, il est toujours engagé sur nous, mais il est épuisé, donc il nous attaque pas. Hum. Ouais, je me pose la question. Bon, de toute façon, on va y aller YOLO. Voilà, on va y aller YOLO. Hein. 3 actions, est-ce que ça peut le faire? Non, je pense qu'on va faire appel à la chance, hein, mais... Au bonheur la chance. On va tenter une attaque juste comme ça dans le vide pour voir. Allez, sans rien jouer, sans test ni rien. Allez. Ah, ça passe pas ça. Bah oui, non, mais je suis bête en fait. Je viens de faire une attaque à 3 pour 4. Évidemment que ça allait pas passer. Ah, bah oui, non, mais c'est très bien. C'est très intelligent. Là, Bob, en fait, il a essayé de jeter sa hache, tu sais, de sa fosse, mais il a mal estimé le poids de celle-ci. Donc la hache, elle a fait quoi? Elle a touché le mur, quoi, mais la paroi. Les serpents, ils ont rigolé. Là, ils sont. Donc, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Je suis mal barré. Je suis vraiment mal barré. Il faut au moins que j'en tue un sur les deux et l'autre, j'esquive. Ok, bah je vais essayer de tuer celui-là et cette fois, je vais essayer de me booster bah, avec. Ouais, mais non, mais avec rien. Si, avec ça. Plus 2, plus 3. Ah, tu pouvais pas tomber avant ça, non? Ok, bon, au moins il y en a un qui meurt. Tac, toi tu te mets là-dedans, ça marche. Non. Et du coup, je vais tenter de l'esquiver avec un 4 pour 2. 4 pour 2, ça peut le faire. Hein. 4 pour 2, ouais. 4 pour 2. Oh, je crois que c'est la fin pour Bob. Bob, je crois que c'est terminé. Enfin plutôt Peter. Peter, tu es soigné. Face des ennemis, il me rattaque. Donc Peter, c'est toi qui vas te sacrifier pour moi, hein, parce que bah sinon Bob il meurt. C'est terminé pour Bob.
Peter, tu vas aller ici. Merci ta participation. Je perds mon esquive. Ça, c'est fort dommage. On passe à l'entretien. Courage liquide. Oui, effectivement. Là, j'ai vraiment besoin de courage pour m'en sortir. Phase de mythe. Je crois qu'on a 8, 9, 10, 11. Plus que 2 tours. Plus que 2 tours. Je pourrais faire le choix d'abandonner et de recommencer, hein, aussi. C'est fort probable. Ouais. Oh là là, c'est terrible, hein. 4 rencontres. Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. En déplaçant tous les dégâts horreurs soutien sur vous. Waouh. Est-ce que je peux mélanger l'empoisonné? Non, ça marche pas, hein. Bah, de toute façon, les objets, j'ai déjà ça en jeu, Le catalogue, il m'a servi à moitié. Bon, allez, on va mélanger le soutien. Mélanger dans le deck, qui ne soit pas. Ouais, c'est juste se mélanger. Bah, vas-y, hein. Voilà. Donc, bon. Mister. Alors. Le problème. Le problème, il est là. Je pourrais très bien l'esquiver. Mais derrière, il faut que je me débarrasse de ça. En plus, enseveli, c'est encore pire quand t'es tout seul, quoi. Parce que t'as que 3 actions par défaut. Ah ouais, c'est terrible. Est-ce que tu vas te sortir de ce trou? Les outils, ils auront été très utiles, hein. Bon. 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 On se fight jusqu'à la mort. 3 pour 4. Ou 3 pour 2. 3 pour 2, on peut tenter d'esquiver. Hein. Esquive, et puis on essaie d'esquiver ça. De toute façon, là, 8, 9, 10, 11, pardon. En fait, il me reste 2 tours là. Il me reste celui-là et encore un, et après c'est terminé. Est-ce que je sais même pas si je vais réussir en fait à abandonner. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Oh, j'aimerais tellement. Au pire, si je réussis pas à abandonner, tant qu'à faire, autant aller chercher le secret. Hein. Mais pour ça, il faut que je me débarrasse de ça. Et pour ça, il faut que je fuis lui. Ou alors, je tente de le tuer ce tour-ci. Je prie le Seigneur pour y arriver. Et puis après, on verra. Allez, tentons l'impossible. Âge d'incendie, c'est parti. On est à plus de 5 pour 4. Et ben voilà. Ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est terminé. Donc c'est loupé. Il va me rester 2 actions. Bon là, je vais pas attaquer à 3 pour 4, ça serait fou. Hein, qui fait ça? Qui attaque à 3 pour 4 sans réfléchir? N'est-ce pas, Bob? Bah, je vais tenter une fuite. Ça passe toujours pas. On regrettait Peter Sylvestre qui aurait pu. Eh ben, on va retenter une fuite avec ça. On n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Hein. Ah bah. Il se fout de moi, le jeu. Bon bah, au moins tu me tueras pas ce tour-ci, nananer. Voilà, j'ai perdu un tour complet, j'ai rien fait. J'ai rien fait, il me reste plus qu'un tour et c'est terminé. Je sais pas comment je vais faire. Face des ennemis, il se passe rien, entretien, il se remet sur moi, voilà, entretien, je pioche. Oh, courage inattendu, peut-être. Alors peut-être. Deck de rencontre.
Là on est à 9, 9, 10, 11, 12. Il reste plus qu'un tour, hein, les amis. Ah, allez, courage liquide. Et ça, on est à 4 pour 3. Oh, le courage inattendu, j'aimerais bien l'utiliser pour autre chose, à vrai dire. Non, mais je pense que c'est cuit en fait. C'est cuit, du coup, faut que je mette les chances de mon côté. Donc je vais y aller comme ça. Et puis bah, sinon c'est terminé. Ok, parfait. Phew, ça fait 4 pour 3. Donc ça, je ne prends rien. Ok, rejetons Dig à nous deux. Tu m'auras vraiment... Tu m'auras bien collé, hein. Toi et tes potes là. Je comprends pas, hein. Pourquoi vous rodez ici? Je sais pas, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas mieux à faire, non? Bon bah, de toute façon, il faut que je l'esquive et puis que je me débarrasse de ça. Et après, il va me rester une action pour faire quoi? Rien. Absolument rien en fait. De toute façon, c'est fichu, hein. Quoi qu'il arrive, c'est terminé, hein. Je peux même pas récupérer ça. Non, bah non, je peux même pas. J'ai plus assez d'actions pour abandonner. Non, là c'est un combat à la mort et puis on va juste essayer de pas mourir et puis au pire c'est l'intrigue qui nous finit quoi. Je sais plus ce qui se passe si c'est l'intrigue qui nous finit d'ailleurs mais on va faire ça. On va faire ça, rejeton de Yig. Je vais t'esquiver avec ça. Ok, ça passe. Moins 1. Donc j'étais à 3, 4, 5, moins 1 ça fait 3. 5 moins 1 ça fait pas du tout 3, ça fait 4. Je t'esquive pour la énième fois. C'était ma première action. Deuxième action, j'ai encore ça. Ah non, il est pas désengagé, attends. Il est épuisé mais pas désengagé. C'est vrai que... Bon, il faudra vérifier après, mais normalement il m'attaque pas. Mais il est quand même engagé avec moi, c'est-à-dire que si je me déplace, il vient avec moi en fait. Mais techniquement, je peux pas me déplacer non plus à cause de ça. Donc l'un dans l'autre. Ouais. Hmm. Bah, je vais tenter de m'en extirper. Non, ça sert à rien, hein. Ça sert à rien. Je pioche une carte. Pour le fun. Ce qu'on a. Oh, oh, si ça c'est pas de la... Si ça c'est pas de la chance. Oh bah, c'est vrai ça. Allez hop, je fiche le camp. Ciao ciao. C'est ciao. C'est ciao. Hop là. Et ça, si ça c'est pas de la chance. Ah ouais, jouer uniquement c'est une carte. Et j'ai le droit d'abandonner, ça marche. Ok, j'abandonne, je me casse. Donc on va lire... alors, on va lire la conclusion, pardon. Donc ça, personne n'a été vaincu. On a abandonné avant l'acte 3. Ok. Tous les investigateurs vaincus doivent d'abord lire investigateur vaincu. Bon, c'est rien. Le texte suivant est griffonné au-dessous de la précédente entrée du journal. Tout cela était une erreur, une terrible erreur. Nous sommes parvenus à sortir du temple en vie, mais c'était tout juste. Les ruines étaient vivantes. C'était comme si les murs étaient conscients de notre intrusion, et ils nous haïssaient parce que nous étions là. Ils rejetaient notre présence. Ils voulaient nous voir morts. Nous nous sommes rassemblés à l'extérieur du temple, où José attendait. Alejandro n'a pas l'intention de rentrer bredouille, et veut que nous retournions à l'intérieur. Nous devons décider de la marche à suivre. Nous ne pouvons pas arrêter maintenant, nous devons retourner à l'intérieur. Continue à la conclusion 4. C'est trop dangereux, cet endroit doit être détruit. Continue à la conclusion 5. Alors, dans un monde où j'aurais joué le défi Hippie Dig, j'aurais évidemment choisi la deuxième option. Sauf que celle-ci ajoute 10 de vengeance. C'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Trop de vengeance. Sachant qu'on en a quasiment pas généré. Après, en vrai, c'est pas grave si on en a. Mais je pense qu'on va refaire un essai, hein. On va y retourner à l'intérieur.
plus, je crois que je l'ai jamais fait cette conclusion. On va choisir la conclusion 4, allez. Nous avons pris notre décision. Alejandro a raison. Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Notre plan est de nous regrouper et de retourner une nouvelle fois dans le temple. Même d'ici, on peut voir que la disposition de l'édifice a changé. Les ruines semblent de nouveau endormies. Avec un peu de chance, nous allons y arriver cette fois. Nous allons devoir rejouer le scénario 2, le fléau des esprits. On réinitialise la partie à la mise en place de ce scénario. On n'inscrit rien dans le carnet de campagne à part les traumatismes. Pas de points d'expérience. Alors par contre le problème c'est le poison, je le garde ou pas? Tout joueur dont l'investigateur a été tué ou rendu dément doit choisir un nouvel investigateur à incarner. Okay. Ah oui, et puis on rajoute une fatalité tout de suite quoi sur l'entrée des ruines. Ok. Ok, par contre ce qui me fait un peu peur c'est le poison. Ce qui précise pas en fait, mais je pense que je le garde. Hein. Ouais, techniquement je me suis pas soigné. Oh, je vais devoir rejouer le scénario avec un poison de base. Ouh, ça va piquer. Après, ceci dit, il n'y a pas de chèque auto en cas de poison. Donc en soi, il n'y a que des rencontres qui te font perdre un dégât. Là, c'était empoisonné. Puis je crois qu'il y avait aussi autre chose. Ouais. Il y avait d'autres choses. Ouais, ça va être pénible. Hein. Ouh là là, ça va être pénible. Ça va être pénible. Mais tant pis, on va le faire. Donc on va partir là-dessus. On va rejouer le scénario. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je m'arrête ici pour cette première vidéo. Et je ferai une deuxième vidéo pour bah, ce deuxième essai avec Bob hein, qui va revenir en pleine forme, je l'espère. Parce que là, c'était vraiment de justesse. De justesse. Et on va voir si Bob arrivera à mieux gérer. C'est dommage, on était parti, on était sur un très bon départ. On avait pu enchaîner l'exploration, la découverte d'indices, on n'a pas été trop gêné par les ennemis. Et puis les deux rejetons sont arrivés à la suite. Et le problème c'est que Bob il a pas forcément de solution pour attaquer efficacement. Les ressources il en a pas eu des masses non plus. C'est vrai qu'il a un deck qui coûte cher et on n'a pas beaucoup de cartes qui génèrent des ressources. Le catalogue aurait pu tomber plus tôt, ça aurait été utile. Je commence à regretter Joe en fait parce que Joe je pensais qu'il allait me servir pour il est où? Ah, il allait me servir peut-être pour gagner des ressources en défaussant des soutiens objets, mais vu que j'ai pas eu l'occasion d'en jouer beaucoup, je pense que Joe, je l'ai peut-être joué un peu trop tôt. Et j'aurais dû jouer plus tard. Mais bon. Voilà, après il y a des choix qui ont été faits. Je trouve que mon deck est plutôt bien sorti. J'ai eu la hache d'emblée, j'ai pas à me plaindre. Catalogue, j'aurais aimé l'avoir un peu plus vite. Chaussures de course, ouais. J'aurais vraiment bien aimé avoir les chaussures de course aussi. Mais bon. C'est un premier essai. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Salut!